Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois une femme dont le prénom a inspiré un opéra d'Offenbach. Bonjour, belle Hélène, comment tu vas ? Bonjour Maë, je vais très très bien évidemment. Tu es très contente d'être ici ? Oui, très bien, merci. Je suis enchantée de t'avoir aujourd'hui. Et pour te décrire à celles et ceux qui nous écoutent, je peux dire que tu es radieuse, tu es très souriante, tu portes une robe avec des fleurs. J'ai vu que tes ongles étaient apprêtés aussi, une manucure exceptionnelle. Toute fraîche. Ah ouais, tu te les fais rarement. C'était pour un mariage, généralement je suis plus au naturel. Ah d'accord, bon, en tout cas tu t'es fait bien belle pour moi. Tu as les cheveux bruns, courts, bouclés. Voilà, et quand tu souris, ça relève tes pommettes. Est-ce que tu es à l'aise avec cette description ? Je suis tout à fait à l'aise avec cette description. Super. Est-ce que parfois, on te dit que tu ressembles à quelqu'un de connu ? Est-ce que tu as un sosie pour nous ? Absolument pas. Donc j'ai plus qu'à devenir connue et je deviendrai le sosie de quelqu'un. Et très bien. Et bien voilà, pour ceux qui nous écoutent, ce sera tout. Hélène, est-ce que tu pourrais, pour commencer, me raconter ton meilleur souvenir d'enfance ? Waouh. J'en ai beaucoup. Pour le coup, je pense avoir une enfance assez heureuse et j'ai un frère et une sœur, donc on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais je pense que le plus heureux, ça a été un Noël où mon père s'était déguisé en Père Noël. Évidemment, je ne le savais pas. Donc, on était dans la maison, on nous a appelés brusquement en nous disant que le Père Noël était passé. Et donc, on a couru dans le salon pour voir le Père Noël de dehors nous faire des coucous. On a su évidemment longtemps après qu'il s'était échangé dans une allée et qu'il s'était fait klaxonner par tout le monde. Mais nous, on a juste retenu le fait que le Père Noël était là à la fenêtre, qu'on l'avait vu, qu'on lui avait fait coucou. Et ce qui m'a rendue très triste, c'est que mon père n'ait pas vu le Père Noël. Ah, ce jour-là, c'est peut-être la pire journée d'enfance de certains enfants qui ont vu les fesses de ton père et qui sont traumatisés depuis ce 24 décembre. Alors, connaissant mon père, je pense qu'il s'était bien caché dans la vie. Bon, très bien. Et si on fait un bond dans le présent désormais, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ? Alors, ce week-end, je le passe avec des amis du côté de Mâcon. Ah. Donc, voilà, ma région assez sympa. Et... Pour du vin ? Entre autres, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, c'est un groupe d'amis du lycée. Donc, on se connaît depuis très longtemps. Donc, c'est toujours un moment agréable. Vous arrivez, malgré tout, avec les vies de chacun, d'organiser des moments... compliqué. Oui, c'est pas facile. C'est très compliqué. On essaye d'organiser à chaque fois des vacances et ça se termine en week-end. Ouais, mais chacun fait comme il peut. Exactement. Et toi, dans ce genre de groupe, t'es celle qui organise ou qui relance sur le groupe ou t'attends juste que tout le monde prenne la décision et... Alors non, j'ai plutôt tendance à relancer. À m'occuper de maintenir la bonne humeur et la joie de vivre à un niveau assez élevé. Très bien. Et je crois savoir que tu es une créative et que tu as plusieurs cordes à ton arc, notamment l'écriture et la photo. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Effectivement, je pense que je peux pas vivre sans créer. C'est ce qui me rend heureuse et c'est ce qui m'épanouit. L'écriture, je l'ai depuis toujours. Je pense qu'à partir du moment où j'ai su tenir un stylo, j'ai commencé à écrire des histoires. Et j'ai déjà publié plusieurs livres de science-fiction, aussi tournés autour de la santé mentale, puisque c'est quelque chose qui est important pour moi, où j'ai raconté des vies réelles. Donc on m'a confié... Des témoignages. Exactement. Donc ça a été très fort en émotion, beaucoup de larmes, mais beaucoup de joie aussi. Et non, c'est quelque chose de très fort, et l'écriture, vraiment, c'est quelque chose que je peux pas enlever de ma vie. Ouais. Et la photo, à côté, c'est un petit peu une histoire d'amour à distance, pendant très longtemps. J'adore la photo à regarder. Je vais souvent à des expos et en fait, c'est assez récemment que je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours voulu faire de la photo. J'ai jamais trop osé, souvent parce que c'était aussi les territoires d'autres personnes sur lesquels je voulais pas empiéter, et notamment de mon ex-copain. Et donc, je pense que je voulais lui laisser ce côté-là à lui. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais j'adore ça. J'adore surtout prendre les gens en photo. Et c'est un petit peu... Ouais, t'aimes les gens, en fait. Ouais. T'aimes écrire sur les gens, prendre en photo les gens. Non, oui, je crois que je suis amoureuse des gens. D'accord. De manière générale. Très bien. Et tu fais quoi, généralement, le dimanche soir ? Alors moi, j'ai souvent le blues du dimanche soir. Donc, c'est toujours un petit peu cocooning. J'ai tendance à avoir un bon petit repas, un bon petit film.
Et puis, quand je suis avec quelqu'un, j'aime bien qu'on soit posés tous les deux. Ouais, oui, t'es du genre, même si t'as le blues, tu préfères rester dans ton cocon. Parce que je connais des gens qui ont le blues du dimanche et du coup, ils aiment sortir le dimanche, genre aller au resto le dimanche soir. Moi, c'est un truc que j'ai jamais fait, mais... C'est vrai, je pense que avoir le blues ne me fait pas le fuir. Et donc, tu l'acceptes. Voilà, c'est ça. Et donc, je me dis, je vais pas non plus essayer de fuir et faire comme s'il n'existait pas. Il est là. Et il a une logique en soi. Et c'est une bonne excuse pour manger quelque chose de réconfortant. Donc, on l'accepte, le blues du dimanche soir. Exactement. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre ton portable ? Tout à fait. Et alors, on a fait le test avec Jérôme de cette question. On va voir si elle marche sur tout le monde. Et ouvre ton navigateur. Ouais. Et tape le mot quel, Q-U-E-L. Et normalement, ça va te ressortir la dernière fois que tu as tapé quelque chose sur Google. Je sais pas si je... Alors, moi, c'est quel est le titre du premier roman écrit par Agnès Martin-Lugan. Ah, wow. C'est une de mes autrices préférées. Et je cherchais justement un livre qu'elle avait écrit que j'adorais. Donc, en fait, je me suis posé la question de son premier roman. Voilà. Très bien. Compléter ta connaissance. Exactement. Ah bon, elle marche, cette question. Je suis contente. Et donc, tu parlais tout à l'heure de tes frères et sœurs et que vous étiez proches. Aujourd'hui encore, vous êtes assez proches, vous vous appelez souvent, vous voyez souvent ? Moins en ce moment, mais on est toujours aussi proches. Je pense surtout émotionnellement. Après, ma sœur, on est très proches en âge. On n'a que 16 mois d'écart. D'accord. En revanche, on est très différentes en termes de personnalité. Ah. Donc, c'était challengeant aussi à grandir avec quelqu'un qui est aussi différent et qui a une vision de la vie différente. Et je pense que ça nous a nourris mutuellement. Et qui habite désormais à Toulouse. Donc, forcément, c'est plus difficile de se voir tout le temps. On l'a pas dit, toi, tu vis à Paris. Exactement. Je vis à Paris et mon frère habite aussi à Paris. Mais bon, lui, il sort d'études, il a sa copine, il a une vie très active, il a un super boulot qu'il adore, il est fan de cinéma. Ouais. Donc voilà, une vie occupée. Peu de temps. Une vie occupée. Et donc, caser la grande sœur. C'est pas toujours... C'est pas la priorité. Très bien. Et est-ce que si demain ton appartement, je ne te le souhaite pas bien sûr, mais devait prendre feu, qu'est-ce que tu prendrais en premier ? Alors... je pense que ce serait mon ours en peluche que j'ai eu à ma naissance. Ah, je pensais que tu allais dire mon appareil photo, mais non. Eh ben non. Non, je suis une grande sentimentale. Je pense que... Voilà, et donc cet ours en peluche, je lui ai toujours promis que c'est le premier que je sortirais des flammes. Donc, comment il s'appelle ? Réglisse. Ah, je fais comme si tu me parlais d'un chien. Je suis absolument pas attendrie, mais je trouve ça mignon. Et tu dors avec ? Non. Ah ok, ça va, t'es pas une accro de... Non, c'est juste, je pense, quelque chose qui compte pour moi parce que je l'ai eu à ma naissance, qui m'a accompagnée dans mon enfance et qu'il a été là quand ça allait pas et que je pense qu'on fait tellement un transfert sur certains objets émotionnels que j'avais vraiment cette sensation qui m'apaisait de le prendre dans les bras. Donc bon, voilà. Réglisse a gagné. Et c'est quoi tes rituels le matin ? Alors en ce moment, ils sont en train de changer. Parce que j'essaye de me lever plus tôt. Donc, en tout cas, mes rituels maintenant le matin, ça va être plutôt de commencer par une séance de sport. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme sport ? Je rentre dans cette team-là. C'est grave. À contre-cœur, on dirait, mais bon. On devient vite accro. Hein. Ouais. C'est addictif. Tu fais quoi comme ça ? Alors, soit plutôt des séances à la maison, soit maintenant, je me suis même mis à courir dehors. Wow. Et ça, ceux qui me connaissent savent que c'est très bizarre. La Hélène d'il y a quelques années n'y aurait pas cru. Absolument pas. Bon, c'est bien, tu te challenges un peu alors. Tout à fait. Et donc, tu fais du sport, après tu petit déjeunes ? Oui. Et puis après, s'enchaîne la journée. Et puis de toute façon, j'ai toujours, par contre, le soir, avec ces pauses justement pour travailler sur mes projets, voir des gens, évidemment, j'en ai besoin. Donc... D'accord, une routine assez chargée. Est-ce qu'il y a une émission de télé ou une télé-réalité que tu aurais pu faire ou aimé faire ? C'est intéressant. C'est très intéressant parce que la télé-réalité, c'est un gros débat. Moi, en fait, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. Alors, personne ne me croit quand je le dis, mais moi, ça me fascine au niveau des rapports entre les gens et de la manière dont ils interagissent. Alors, certes, certains vont dire que c'est scénarisé, que c'est pas naturel, que c'est avant tout de la télé. Mais je pense quand même qu'il y a des personnalités qui ressortent. Je pense que de plus en plus, j'aurais tendance à dire Koh-Lanta, parce que je crois que j'aime cette idée de voir
jusqu'où je peux me dépasser. D'autant plus en n'ayant jamais été sportif de ma vie. Mais maintenant que tu t'y mets, tu te dis pourquoi pas. Exactement. Entre ne pas courir du tout et pourquoi pas Koh-Lanta finalement. Mais non, après, je pense que... non, les téléréalités m'intéressent, mais ça, c'est plus dans l'observation des gens. Donc, je pense que je ne serais pas très intéressante à filmer. Ouais. Tu serais celle dans le canapé. Je serais celle qui regarde avec les pop-corn. Tu serais la journaliste, en fait. Voilà. Très bien, donc Koh-Lanta. Et ton salaire du mois dernier, il est passé dans quoi ? Oula, beaucoup d'art. Ah. Et ça, c'est le gros problème, c'est que même si j'ai pas forcément... Enfin, je déporte pas non plus d'argent. Moi, si je vois un tableau et que j'ai un coup de cœur, j'achète. Tu craques. Il y en a qui craquent sur les fringues et toi, c'est sûr. Voilà, mais non, moi, j'ai acheté une reproduction d'un dessin de Lucas Clavel, d'ailleurs, qui est un illustrateur, vraiment, c'est magnifique ce qu'il fait. Il écrit aussi, je crois. J'aime bien les artistes. Ah oui, je crois ça me dit quelque chose, ouais. Ses écrits plutôt. Oui, et il y a un dessin qu'il a fait que j'ai trouvé magnifique. J'ai acheté. Et oui, globalement, j'ai acheté aussi du matériel pour mes shootings photos. D'accord. Donc voilà. Tu le dépenses pour tes passions, quoi. Oui. Ok, très bien. Tu es donc célibataire, puisque tu es là aujourd'hui, et tu pratiques plein d'activités créatives qui, pour le coup, sont assez solitaires, notamment l'écriture. Totalement. Ton couple idéal, il ressemblera à quoi pour pas bousculer cet équilibre, du coup ? Je pense que comme mes activités à moi sont très solitaires, j'ai envie de quelqu'un qui ait envie de beaucoup bouger aussi, qui sache respecter en fait ces moments de solitude dont j'ai besoin, même si, encore une fois, j'écris pas seule, enfermée dans un bureau. Moi, j'ai tendance à écrire dans des cafés. J'ai besoin de la vie autour de moi. C'est ça qui m'inspire. Sinon, finalement, j'arrive pas à me concentrer en étant seule, ce qui est assez paradoxal. Et puis, la photo, c'est finalement pas si solitaire que ça aussi. Oui. Et j'adore faire des promenades, des balades à plusieurs personnes à faire de la photo. Parce que finalement, en faisant la même balade, on va pas avoir les mêmes photos. Ouais. Le même regard, et donc on va avoir vraiment deux visions totalement différentes de la balade. Ouais. Ça, je trouve ça cool. Donc, idéalement, t'aimerais bien rencontrer quelqu'un un peu créatif. Un peu créatif et artistique. En tout cas, qui puisse le comprendre. Bon, le comprendre et le respecter. Et oui. Bon, généralement, il faut effectivement qu'il y ait un petit peu de sensibilité. Oui, c'est possible. Ça existe, des hommes sensibles. Je sais que parfois ils sont difficiles à trouver, mais ils existent. Et on va le trouver. Et est-ce que quand tu es en couple, tu mets du temps avant de présenter D'ailleurs, je disais ton mec, mais est-ce que tu es attirée par les femmes ou par les hommes ? Je suis attirée par une personne. Donc effectivement, homme ou femme, c'est... Voilà. D'accord. Et donc, quand tu as un partenaire ou une partenaire, est-ce que tu mets du temps à là où le présenter à tes potes ? Pas forcément. En fait, ça dépend vraiment du feeling. Mais en même temps, je trouve ça très important de savoir si ça match avec mes amis. Parce qu'on peut parfois quand même se laisser emballer par les sentiments, ce qu'on ressent, cette impression aussi de matcher. Et puis finalement, je trouve que c'est quand même un bon indicateur. Et pour le coup, j'ai eu des ex qui matchaient pas du tout avec mes amis. Et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais comme je l'ai présenté un peu tard, j'étais déjà trop amoureuse. Oui, donc il faut. Donc après, le premier date, il faut le faire avec tes potes. Non, mais voilà, je pense que, en tout cas, pour moi, c'est important d'être sûr qu'il matche avec mes amis, parce qu'au bout d'un moment, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, donc c'est pas pour rien si on est toujours dans la vie les uns des autres. Oui, et qui savent aussi ce qui toi. Et avec tes parents, pareil. Ouais, j'ai pas trop de soucis. En fait, je me dis que je veux pas en faire toute une histoire. D'accord. Parce qu'en fait, mes parents font partie de ma vie, et si quelqu'un fait partie de ma vie, voilà, il n'y a pas de raison, ni d'attendre, ni qu'on se cache. Les parents savent que de nos jours, on ne se rencontre pas pour se marier immédiatement, que ça peut arriver qu'on ne sait pas. Ça ne fasse pas, Et donc, il n'y a pas de souci. Mais, oui, t'en fais pas tout un truc, la rencontre. Non, après, en revanche, évidemment, je ne présente pas n'importe qui et pas au deuxième date. Surtout que si tes amis et tes proches ont des emplois du temps bien chargés, il ne faudrait pas leur faire perdre leur temps. Hein. C'est ça. Non. Et puis voilà, vraiment, l'objectif, c'est pas non plus de faire un défilé. Oui. Et je sais que tu es sensible à l'astrologie, puisque quand tu as voulu participer au podcast, tu as commencé par nous dire « Bonjour, je m'appelle Hélène et je suis... » Donc, quel est ton signe astro ? Je suis taureau. Voilà. Ascendant Verseau, très important. Ça a l'air d'être... Alors, moi, je suis une bille. Mais donc, dis-nous un peu à quoi ça correspond d'être taureau. Et est-ce qu'il y a un signe astro qui est absolument incompatible avec le tien ? C'est la Minute Astrologie, Hélène, elle est pour toi. Écoute, je vais faire comme si je m'y connaissais. Non, en vrai, ça me fait beaucoup rire. Parce que j'y crois sans y croire. Enfin, disons que c'est un petit peu mitigé. Mais après,
ça revient souvent dans les débats. Ma mère est taureau aussi. Donc forcément, à chaque fois qu'on se disputait, c'était « Ah, mais c'est parce que vous êtes deux taureaux ensemble ». C'est évident. Non. Non, c'est parce que c'est ma mère, je suis sa fille. Donc logiquement, parfois, ça frite. Non, après, je pense qu'un signe pas trop compatible, pour l'avoir testé, c'est plus les Gémeaux. D'accord. Pourquoi ? Ils sont quoi, les Gémeaux ? Alors, j'espère que tu n'es pas Gémeaux. Non. Non, après, des Gémeaux que j'ai pu voir autour de moi, amis, partenaires, il y en a où ça se passe très bien, mais disons nous fais pas perdre un 12e de nos auditeurs et auditrices. Hein. Disons qu'ils ont souvent en fait des passions, ils sont à fond et puis ils changent très rapidement. Et puis en fait, c'est un peu du tout au tout. Bon, et après, on peut partir dans un cas extrême où certaines personnes ont vraiment deux personnalités. D'accord. Bon, peut-être que ça n'a rien à voir avec le signe. Donc pour toi, les Gémeaux sont un peu versatiles. Ouais, difficile à suivre. D'accord. Ok. Très bien. Et après, comme je suis pas forcément facile toujours à suivre, voilà, ne soyons pas deux. Très bien. Et est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui te rappelle une belle histoire d'amour ? Enfin, peut-être pas une que tu as vécue, mais pour toi, est-ce qu'il y a une chanson qui est, selon toi, la plus belle chanson d'amour qui existe ? Alors, comme ça, il n'y en a pas forcément une qui me vient tout de suite. En fait, la première qui me vient, c'est une chanson qui s'appelle « Faut que tu m'aimes » de Stiletto. Ah oui. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu celle qui tourne en boucle en ce moment. Mais c'est pas une chanson, en fait, c'est une chanson sur le fait qu'elle manque de confiance en elle. C'est ça. Mais du coup, je trouve ça très intéressant parce que je pense que dans la plupart des relations, parfois, on essaye de trouver cette validation. Ouais. Et donc, on va finalement projeter dans cet amour parce que finalement, elle dit pas il faut que tu m'aides à avoir confiance en moi. Non. Elle dit il faut que tu m'aimes. Ouais. Donc, il y a vraiment cette confusion entre l'amour. C'est faut que tu m'aimes plus fort que moi-même. Moi, j'y arrive pas. Ouais. Ouais, exactement. C'est vrai qu'elle est pas mal. Et donc, finalement, il y a une confusion entre l'amour et la confiance en soi. Et à partir du moment où on gagne justement cette confiance en soi, on peut se détacher de cette recherche de et on peut l'amour, être aimé correctement, enfin aimer et être aimé pour des bonnes raisons, quoi. Totalement. Très bien. Et enfin, est-ce que toi, tu penses que tu serais prête à déménager par amour ? Totalement. Ouais. Totalement. Je pense que j'attends même que ça. Parce que j'ai pas envie de vivre toute ma vie à Paris et en même temps, je me vois pas bouger de moi-même parce que déjà, je saurais pas où partir. Ouais. La question s'est déjà posée. Et je pense que j'étais vraiment prête à partir. Il y a des régions en plus qui m'attirent, mais je crois que le faire en plus dans un geste romantique, de dire je viens pour toi, c'est encore plus beau. Le move de ta vie, quoi. Ouais. Très bien, c'est noté. Bon, bah cool. Alors donc, des personnes qui nous écoutent partout en France, c'est possible, quoi. Oui. Elles peuvent t'écrire. Très bien. On arrive au moment où je vais te demander de nous lister tes red et green flags. On t'avait demandé des petites voix. Ah, t'as ta liste ? C'est la liste ? J'ai ma liste. Oh parce non, que je me suis dit, avec le stress, il faudrait pas que je... Je suis encore plus émue quand tu m'as parlé de réglisse. T'as pris hyper à cœur l'exercice. Mais tout à fait. Allez, alors liste-nous. Alors, on va commencer par les red flags. Commençons par le négatif d'abord. Pour moi, les red flags... ce serait quelqu'un qui n'offre des fleurs que quand ça sent le roussi. Des personnes aussi qui préfèrent Gravity Interstellar. Ça, c'est un no-go. Celles surtout qui disent « j'y peux rien, je suis comme ça ». Ou encore les personnes qui disent être taquines. Parce que finalement, je trouve que très souvent, c'est quand même une manière surtout d'être piquant, blessant, et de ne pas prendre en compte les émotions de l'autre. Et je pense qu'on peut beaucoup rire avec les gens, on n'est pas obligé de rire d'eux. Très bien. Ok. Et je rajouterais aussi ceux qui veulent une déco minimaliste, parce que c'est pas mon fort. Okay. J'aime les objets, j'aime les beaux objets, j'aime chiner les objets, donc c'est un enfer, évidemment. T'aimes acheter toute œuvre d'art qui te plaît dans la rue, donc j'imagine ton appart. C'est ça. Et au niveau des green flags, très clairement, c'est avoir fait une thérapie. Être très tactile et affectueux, parce que je le suis et que c'est très dur à vivre quand on est le seul des deux. Quelqu'un qui sait faire aussi le grand écart entre sérieux et une âme d'enfant. J'attendais la suite de ta phrase, je me disais, ouais, t'es exigeante, Hélène. Et quelqu'un qui rit justement à mes blagues nulles. Ça, c'est un gros green flag. Une capacité à se remettre en cause aussi. Très bien. Très important. Ok, bon, très clair, super. Ça donne une bonne vision des personnes qui peuvent te plaire. Et maintenant, est-ce que tu es prête pour que je t'enchaîne de questions rapides ? Avec plaisir. Chez toi, tu préférerais avoir un hamster ou un serpent ? Un hamster. T'es maladroite ? Non.
Un aliment que tu manges au moins 5 fois par semaine. Les yaourts. Un sketch ou un film qui peut te faire rire aux éclats. Oui, Elena Nagapétian. Tu préfères courir 1 heure ou nager 1 heure? Je suis pas capable de faire ni l'un ni l'autre. On va dire nager 1 heure. Très bien. Le samedi soir, tu préfères un verre en petit comité ou une fête avec plein de gens différents? En petit comité. Tu préfères avoir 4 enfants ou ne pas en avoir du tout? 4 enfants. Est-ce que tu es susceptible? Non. Faire les cadeaux de Noël, pour toi, c'est un plaisir ou une corvée? Un plaisir. La couleur la plus présente dans ta garde-robe? Le bleu. T'es du genre à faire la roue au mariage? Non. Est-ce qu'on a le droit de piquer dans ton plat au restaurant? Non. Faut qu'il ait quoi, ou elle, qu'elle ait quoi pour que tu la présentes à tes parents? Beaucoup d'empathie, de la gentillesse, de l'autodérision aussi, de la créativité et beaucoup d'amour pour moi. Et si tu pouvais dîner un soir avec 3 personnes célèbres, qui est-ce qu'il y aurait à ta table? Elles peuvent être mortes. Ça, c'est pratique. Emma Watson, parce que je pense qu'elle a bercé toute mon adolescence, donc il faut absolument qu'elle soit là. Je pense à Agnès Martin-Lugan aussi. Et Napoléon, parce qu'il y a une certaine forme de fascination sur pourquoi. Pourquoi. Ok, très bien. J'adore cette table de meufs et Napoléon. Il passerait un super moment, je pense. On lui apprendrait 2-3 trucs. Voilà. Très bien, merci. Et oui, du coup, tu disais qu'Emma Watson avait rythmé ton adolescence. On n'a pas parlé de ton âge, donc tu veux nous dire ou pas? Oui, j'assume. J'ai 30 ans. Ok, très bien. Donc tu as peut-être à peu près le même âge qu'elle. Je sais pas quel âge elle a, Emma Watson. Globalement, je crois qu'elle est un tout petit peu plus âgée que moi, mais effectivement, c'était la même génération. J'ai envie de lui ressembler, évidemment. Voilà. Puis on a tous besoin d'un modèle. Très bien. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que on a déjà balayé pas mal de choses sur toi et sur ce que tu recherches, mais est-ce que tu veux compléter voilà, est-ce que tu es ouverte à toutes sortes de personnes qui pourraient t'écrire? Oui, pour le coup, j'ai pas particulièrement de critères physiques. Pour le coup, mes ex ne se ressemblent pas du tout. Mais je pense que c'est avant tout quelqu'un qui assume aussi sa part de sensibilité. Ça, c'est très important. Qui considère pas la gentillesse comme étant un défaut. Qui n'est pas trop traditionnel dans sa tête aussi. Qui a cette envie d'oser, de faire les choses différemment. Qui est curieux. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et après, de toute façon, c'est le feeling. Ouais, ça, tu ne pourras le voir que dans les déclarations et plus encore au premier verre partagé. Très bien, merci pour toutes ces confessions. Merci beaucoup à toi et à toute l'équipe. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil et la voix d'Hélène vous intéressent, si l'art et la créativité ont une place importante dans votre vie, si vous vous projetez bien dans une vie avec Hélène et Réglisse, son ours en peluche, ou tout simplement, si vous avez envie de recevoir les plus belles lettres d'amour que vous n'ayez jamais reçues, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Hélène et elle choisira ou non de vous répondre. Merci Hélène. Merci encore beaucoup. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.